Ce matin, je vous propose d'entendre la lecture au chapitre 49 du livre d'Isaïe, les versets 1 à 6, mais avant cela, nous nous unissons dans la prière. Dieu notre Père, tu sèmes en nous ta parole, afin qu'elle grandisse dans nos cœurs et que nous la gardions comme un précieux trésor par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, peuple lointain, prêtez attention. Le Seigneur m'a appelé depuis le ventre maternel. Il a évoqué mon nom depuis les entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée acérée. Il a couvert de l'ombre de sa main et il m'a couvert de l'ombre de sa main, et il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. C'est en toi que je montre ma splendeur. Mais moi, j'ai dit, c'est pour rien que je me suis fatiguée. C'est pour le chaos, la futilité que j'ai épuisé ma force. Assurément, mon droit est auprès du Seigneur et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux du Seigneur, car mon Dieu, c'est ma force. Il a dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour révéler les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, je ne sais pas exactement ce qu'a suscité en vous la réaction, quelle réaction ça peut susciter en vous cette lecture de ce texte. Peut-être que vous vous êtes dit que j'étais un peu surprenante de choisir un texte comme ça. Pourquoi est-ce que ce texte de l'Ancien Testament nous concerne-t-il aujourd'hui, nous, rassemblés dans ce temple de Champigny? Parce que c'est vrai, je crois qu'il faut le reconnaître, il n'est pas très facile de rentrer dans ce texte. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir qui est celui qui parle et qui, a priori, a absolument besoin, vous l'aurez probablement retenu dans ce texte, qui a tellement besoin de parler de lui-même. Et puis, à qui? À qui s'adresse-t-il? Aux nations? Au peuple d'Israël? À qui? Certainement pas à nous, ça c'est sûr. Et puis, qui est? Qui est ce serviteur auquel Dieu vient confier une mission universelle, pas n'importe laquelle, d'être lumière des nations? Est-ce que c'est le prophète lui-même? Est-ce que c'est Israël? Ou est-ce quelqu'un d'autre? Oui, après tout, en quoi? En quoi cette prophétie d'Ésaïe, qui date du VIe siècle, avant Jésus-Christ, nous concerne-t-elle, nous, chrétiens, du XXIe siècle? Alors, admettons que ce texte parle aussi de nous. Est-il possible, réellement, que Dieu veuille nous utiliser, nous qui le confessons comme notre Sauveur et comme Seigneur, pour annoncer son salut au monde?
Ça fait un peu peur, hein, tout ça quand même. Hein. Quelle responsabilité nous serait alors confiée? Et puis comment peut-on dire que le salut du monde est caché en nous, comme le dit le texte? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu prétentieux? Alors, pour pouvoir rentrer dans ce texte et découvrir le message qu'il veut nous livrer aujourd'hui, reprenons du début. Les paroles de ce chapitre 49 du livre d'Ésaïe sont celles du prophète envoyé par Dieu à son peuple d'Israël, hein, éprouvé dans sa captivité babylonienne, hein, il est en exil, et pour lui faire part à ce moment-là d'une bonne nouvelle, un message d'espérance qui va lui ouvrir un avenir absolument formidable. Dieu n'a pas oublié, il n'a pas rejeté pour toujours son peuple, et avec lui toute la terre et le projet de vie lumineuse qu'il avait pour le monde, un projet de salut qui consiste à ramener dans la proximité du Dieu de la vie tout homme, mais aussi toute nation. Alors, dans ce texte, cela va aller au-delà même des fils d'Abraham, ce salut qui consiste à faire un monde nouveau avec tous les fils d'Adam. Cela doit alors réconcilier la terre tout entière avec son Créateur. Le désir de Dieu, c'est que tous ses enfants entendent sa parole de vie, que tous ses enfants soient réunis en sa présence et vivent dans la clarté de l'amour qu'il donne et qu'ils soient dans la vie en abondance. Et pour annoncer cela au monde, pour faire éclater la bonne nouvelle de son amour et de son pardon, Dieu veut avoir besoin de ses serviteurs. Que sont tout d'abord le prophète, ensuite le peuple d'Israël qui a un rôle extraordinaire à jouer dans le destin du monde malgré ses faiblesses, ses infidélités et ses chutes. Dieu a appelé Israël et s'est souvenu de lui avec une attention tout autre que l'intention d'Israël qui lui oublie son Dieu. Dieu s'est souvenu de son peuple, de la vocation même d'Israël dont le nom signifie Dieu se montre ferme, juste et droit. Alors au travers d'Israël, au travers de son prophète, Dieu veut manifester au monde sa justice, mais dans le même temps, il veut manifester sa fermeté, qui n'est pas une justice ni une fermeté qui vient humilier l'homme ou l'écraser pour toujours, mais bien qui relève, qui guérit, qui conduit l'homme sur le chemin de la vie dans la clarté de l'amour, mais aussi dans le pardon de Dieu. L'amour de Dieu pour son peuple n'est pas de la mollesse, encore moins du laisser-aller. L'amour de Dieu pour son peuple et pour tous les hommes de la terre est un amour qui est exigeant. Il ne craint pas de s'en laisser coûter pour que vive l'amour, pour que vive celui qu'il aime. Et pour nous chrétiens, Dieu a manifesté l'exigence de son amour inconditionnel pour les hommes en confiant cette mission de salut et de lumière du monde à son Fils, Jésus-Christ. Il est venu parmi nous pour nous manifester la justice d'amour de Dieu qui s'accomplit dans un don total de soi. Jésus-Christ, on le sait, s'est donné pour nous pleinement afin de nous ouvrir un chemin, et pas n'importe quel chemin, le chemin qui conduit au Père. Il est venu annoncer le pardon de Dieu aux hommes et appeler chacun, chacune à changer de vie, à croire en lui et à se mettre en chemin à sa suite sur un chemin qui est celui de la réconciliation, sur un chemin de la paix. Il est venu au monde, Jésus-Christ, apporter la bonne nouvelle des béatitudes qui nous rappellent que le salut de l'homme et du monde trouve sa source toujours dans l'amour de Dieu reçu et partagé avec les autres. Mais le Christ, comme le prophète Ésaïe déjà, et tant d'autres aussi, qui sont venus annoncer aux hommes la bonne nouvelle du salut de Dieu, ont connu l'échec. L'appel de Jésus-Christ, l'appel d'Ésaïe à changer de comportement et à se mettre humblement à l'écoute de la parole de Dieu, l'invitation à laisser l'amour de Dieu inspirer leur vie n'a pas trouvé beaucoup d'écho chez les hommes et on le sait. Oui, le Christ, comme Ésaïe et tant d'autres, semble avoir failli
dans cette mission. Et quelle déception! Les hommes ne l'ont pas reçu, ils ont rejeté, on le sait, crucifié le Christ. Les hommes n'ont pas voulu entendre non plus son appel à la vie et l'ont mis à mort. Les hommes n'ont pas voulu entendre son invitation à l'amour et l'ont haï. Et nous. Qui est Jésus-Christ pour nous? Un sauveur ou un imposteur? Comment accueillons-nous son évangile, son appel à changer de vie et à nous mettre en route à sa suite? Alors Dieu veut que tout homme soit sauvé. Son désir divin est que chacun et chacune dise oui à l'appel de celui qui l'a envoyé pour nous faire entrer dans une nouvelle qualité de vie et d'amour, dans la confiance, dans le pardon, mais aussi dans la paix qui sont les points cardinaux de la foi en Dieu. Dieu désire nous compter parmi ses enfants bien-aimés, et il vient en notre présence avec sa bénédiction. Et par Jésus-Christ, il nous dit « Toi, suis-moi ». Dieu nous appelle à nous mettre en route et à partager avec les autres la joie du salut, à construire avec eux un monde nouveau dans lequel les valeurs de l'Évangile donnent la saveur à la vie. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous? Mais qui sommes-nous? Nous ne sommes ni Ésaïe, ni le Christ. Comment ça Dieu nous appelle et nous envoie vers les autres? Moi, ça me fait un peu peur. C'est vrai. Et je crois qu'en cela, nous sommes extrêmement proches d'Ésaïe. Lorsqu'il dit « Moi, je me suis donné du mal pour rien et je me suis fatigué inutilement et sans résultat. » Nous nous décourageons, on le sait trop vite, et on le sait aussi, nous baissons les bras parce que nous ne voyons pas l'effet immédiat de notre engagement, de notre témoignage auprès des autres. Comme Jonas, comme Ésaïe, comme le prophète Élie et comme tant d'autres d'ailleurs, nous sommes impatients, nous voudrions tout voir, tout de suite, voir le résultat de notre témoignage, voir le résultat de notre travail, de notre engagement dans la foi et dans le service du Christ. Mais on le sait, par expérience, cela nous est rarement donné et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que cela nous rappelle à l'humilité et à la confiance que nous devons avoir totalement en Dieu. Notre rôle est seulement de semer, de témoigner et d'être fidèle. Dieu est celui qui va faire pousser et qui va faire croître. En lui, nous sommes invités toujours à placer notre confiance. Car depuis la première Pentecôte, nous savons que Dieu donne son esprit et que c'est lui qui inspire nos paroles et nos actes. Que c'est lui aussi qui peut ouvrir le cœur des autres à la bonne nouvelle du salut. À cet appel à changer de comportement et à s'inscrire dans sa vie, dans la dimension de l'amour qu'on peut qualifier d'exigeant, prêt à s'en laisser coûter pour que grandisse et s'affermisse entre les hommes le règne d'amour et de paix de Dieu. Et ce n'est pas autre chose que nous dit en réalité le prophète Ésaïe, même s'il l'exprime autrement. Son message vaut évidemment pour nous aujourd'hui. Il veut être pour chacun et chacune une invitation à nous mettre au service de Dieu, par une parole qui nous engage et à faire le pas. Son message peut se résumer, je crois, en 4 points. Dieu nous connaît depuis le ventre de notre mère. Jamais nous ne devons croire que nous sommes un accident ou encore le fruit du hasard. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Le Seigneur m'a appelé avant ma naissance. C'est ce que nous dit le verset 1 de ce chapitre 49. Deuxièmement, nous sommes voulus par Dieu et il a un projet d'amour et de vie pour nous. Il élargit notre horizon à l'amour fraternel et aussi au souci de l'autre. Il m'a formé dès avant ma naissance pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène vers lui ses enfants. Et là, c'est le verset 5 de ce chapitre. La troisième chose, notre vie, et c'est important de le rappeler, a du sens. Nous ne vivons pas pour rien, même si parfois nous nous demandons à quoi nous pouvons servir, même si parfois nous pouvons être déçus et amers. Dieu voit plus loin et Dieu nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes. Moi, je
Je me suis dit, je me suis donné du mal pour rien, je me suis fatiguée inutilement, sans résultat. Pourtant le Seigneur me fera justice, il garde en réserve ma récompense. Et puis, le quatrième point que nous pouvons retenir, Dieu veut avoir réellement besoin de chacun et de chacune d'entre nous, malgré nos limites, nos échecs, nos doutes, nos déceptions parfois et nos découragements. Dieu, c'est important de le rappeler et de s'en souvenir, Dieu nous fait confiance et nous confie sa parole, une parole claire et efficace, afin que nous puissions la transmettre à nos frères humains. Et il nous accompagne de sa bénédiction dans cette mission. Il a fait de ma parole une épée coupante, il m'a caché à l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche bien aiguisée, il m'a abrité dans son carquois. Ça c'est au verset 2, si vous vous souvenez. Dieu, oui, nous appelle réellement chacun et chacune à apporter le salut au monde. Il nous affermit, il nous rend capables, malgré nos faiblesses, malgré nos doutes, malgré nos découragements, malgré notre lassitude, il nous rend capables de témoigner de son salut auprès de tous les hommes de notre temps. Il nous donne aussi l'armure nécessaire pour accomplir cette mission qui nous est confiée. Et cette armure, c'est non pas une armure de fer, mais c'est sa parole, cette parole qui éclaire et qui est cachée, qui éclaire ce qui est ténèbres. Une parole qui nous engage dans un véritable combat, celui de la vérité. Et comme l'arc envoie la flèche vers sa cible, Dieu nous envoie vers ceux qu'il veut sauver. Dieu nous équipe pour nous rendre capables de témoigner. Mais au-delà même de cette armure spirituelle, il nous assure, et c'est le plus important, je crois, de sa présence prévenante, de sa bénédiction aussi, parce que nous sommes tous et toutes précieux à ses yeux. Et c'est avec la force qu'il nous donne, qu'il nous envoie pour être lumière du monde et celle de la terre. Alors ce n'est pas en comptant sur nos propres forces que nous y parviendrons, mais en nous mettant humblement et avec confiance au service de celui qui nous libère de toute servitude, de tout esclavage, que Dieu peut réaliser son dessein pour l'humanité tout entière. Il s'agit donc pour nous d'être comme le prophète, disponible, attentif à l'appel de Dieu et confiant en ses promesses, même si le présent semble le démentir ou nous infliger une défaite ou un échec, qui nous conduisent à douter de nous-mêmes et parfois même de Dieu. Dieu choisit d'avoir besoin de ceux qui se sentent inutiles, ceux qui se sentent faibles pour réaliser son dessein de salut. Dieu choisit d'avoir besoin des hommes et des femmes qui ont failli à leur mission et qui ont connu l'échec ou encore le découragement. Peut-être parce que, mieux que quiconque, peuvent être témoins du salut vécu de Dieu, vécu dans sa propre vie, dans leur propre histoire, dans leur propre chair. Dieu ne se laisse pas décourager par l'échec humain ou la faiblesse humaine. Il n'abandonne jamais l'homme qui a failli, mais il le rejoint. Il vient le rejoindre dans sa nullité et la vérité même de tout son être pour lui manifester son amour et sa confiance. Dieu ne peut rien faire avec les hommes sur d'eux-mêmes est suffisant. Il ne peut agir dans le monde qu'au travers de ceux qui ont conscience réellement de leurs limites, de leur pauvreté spirituelle, de leur faiblesse humaine et qui l'acceptent, malgré tout, et qui mettent tout cela, même si c'est peu, au service de Dieu parce qu'ils croient que Dieu leur donnera la force d'accomplir ce qu'il attend d'eux. Mais surtout parce qu'ils sont convaincus que rien ne peut les empêcher ni arrêter le dessein de salut de Dieu, ni l'infidélité, ni la méchanceté, ni même la mort. Alors, puissions-nous, tous et toutes, faire partie de cela et confesser avec Ésaïe, ma force, c'est mon Dieu. Amen. Amen.